je vous retrouve pour ma première vidéo. Dans cette première vidéo, j'ai décidé de vous montrer les projets que j'ai réalisés avant la création de cette chaîne. Voilà, donc sur l'année en fait écoulée, enfin un petit peu moins peut-être que l'année écoulée, mais voilà, donc je vais vous montrer, je vais vous détailler plus ou moins le projet et je vous insérerai en fait une photo du projet réalisé. Normalement, je dois avoir une photo pour chaque article parce que pour la plupart des choses réalisées, c'était en fait des choses pas pour moi, mais pour offrir. Donc, dans un premier temps, j'ai réalisé pour mon grand, donc Malo, alors oui, donc j'ai, si vous voulez, personnalisé plus ou moins un petit journal de couture que j'essaye en fait de tenir. Alors à la base, c'était pas du tout un livre pour la couture, c'était en fait un livre pour vivre sa vie organisée et en sérénité. Fallait dire sa victoire du jour, sa gratitude, tout ça, mais j'ai absolument pas réussi à le compléter, donc voilà. Donc je l'avais sous la main, il y avait des petites cases et je m'en suis servi pour écrire mes patrons. Donc voilà, je mets le projet, je mets comment ça s'appelle, quelques petits descriptifs, les tissus utilisés, là, les plus, les moins, enfin voilà, je me fais ma petite bidouille à moi, c'est pas très... mais je m'y comprends, je m'y retrouve. Donc premier projet réalisé en fait, c'est pour Malo. Mon grand, comme je vous ai dit, il est rentré en septembre dernier à l'école. Donc j'avais vraiment pour aider de lui faire son petit cartable. Pour ça, au départ, c'est vrai que j'ai pas acheté beaucoup de patrons. Je me suis pas mal mise sur YouTube et regardé les tutos. Et j'en ai trouvé un notamment sur la chaîne YouTube de Nathalie Couture Easy. Voilà, un cartable enfant maternel que j'ai réalisé pour Malo. Alors effectivement, les points positifs de ce tuto, c'est que ça a rendu très bien. Pas de soucis, franchement c'était cool. Les points négatifs, c'est que là, oui, j'avais pas de patron, donc j'ai pas pu, c'était que en fait à la voix et à ce qu'elle avait écrit. Je sais plus si c'était écrit dans son détail ou pas, mais peut-être bien. Donc voilà, c'était sans patron. Puis je sais pas, j'ai eu des soucis au niveau des tailles, ça coordonnait pas. Au niveau de la poignée, du coup, je l'ai mise différemment, je l'ai montée différemment que sur sa vidéo, comment elle expliquait. J'ai également rajouté sous le dessous du cartable en fait du simili-cuir, ou même pas du cuir, j'ai rajouté du cuir. Je me suis dit au cas où il est par terre, au moins voilà, que au tissu en coton direct. J'ai modifié la poignée et j'ai mis en fait, au lieu de mettre des bretelles en tissu comme ce qu'elle expliquait dans sa vidéo, j'ai en fait mis des sangles que j'ai récupérées sur leur ancien petit sac en plastique. Là, tout le monde là, ce petit sac, ça fait comme un petit rond comme ça. Vous avez Mickey, vous pouvez avoir Simba, vous pouvez avoir la Reine des Neiges. Enfin, voilà, tous les enfants ont la plupart ce sac-là, qui n'a pas duré du tout dans le temps. Donc j'ai récupéré les sangles et j'ai fait justement des bretelles avec ça. Et la chose que je savais pas, de toute façon je vous le montrerai parce que ça je l'ai en vrai, mais là mon petit loup il est à l'école avec. Donc je vous insérerai une petite vidéo si j'y arrive. En fait les sangles en haut du sac, au lieu de les mettre proches en l'air comme ça, je les ai mis alignées avec celles du bas. Donc forcément les bretelles elles lui arrivent là. Mais bon, ça, c'est des petites choses de couture que j'ai appris du coup maintenant. Et pour réaliser en fait ce petit cartable, j'ai utilisé deux tissus coton de Mondial Tissu. Donc un premier tissu dinosaure. Bon, je vais vous montrer, je sais pas si je vous montre comme ça ou si vous verrez là. Un premier tissu dinosaure et un second tissu en fait marron. Voilà, parce que mon petit loup est à fond sur les dinosaures, donc puis bon, Mondial Tissu, je sais pas, il y avait pas, je sais pas. À chaque fois que je vais là-bas, je suis pas trop contente de leur proposition. C'est que personnel, c'est par rapport à moi, mais voilà. Donc voici ma première cousette pour mon petit loup. Ensuite, j'ai réalisé
Donc là, c'était pour offrir en cadeau de Noël. Donc en fait, voilà, hein, j'ai commencé la couture, on va dire, moitié de l'année dernière, hein, donc moitié 2020, septembre 2020. J'ai réalisé en fait un set enfin un kit, moi je l'ai nommé kit en fait, de panier en ouate. À l'intérieur, j'y ai glissé en fait des lingettes lavables démaquillantes. J'ai également inséré un bandeau pour se démaquiller et 2 chouchous. Donc pour moi aujourd'hui, mon patron, c'est vraiment le kit pour tout. J'ai tout repatronné en fait, voilà. Et voilà, maintenant c'est le kit pour moi. Parce que les lingettes démaquillantes, pour moi, il faut le bandeau et il faut aussi l'élastique. Enfin, je trouve ça fait vraiment un cadeau complet. Donc pour utiliser en fait, pour faire ce patron-là, pour faire cette réalisation, je me suis beaucoup aidée, je me suis aidée de la vidéo YouTube du monde de Jo. Voilà, elle présente un panier comme ça, doublé en ouate. Et je trouvais ça vraiment sympa, parce que ça fait vraiment un aspect coussin, quoi. C'est vraiment agréable de faire. Ça fait pas l'aspect panier, dur, rêche, non, ça fait vraiment molletonné, doudou, c'est vraiment, voilà, mou. Et après pour les élastiques et les bandeaux, je me souviens plus vraiment, mais j'avais regardé plusieurs vidéos différentes et au final ça s'avère assez facile la réalisation. Donc voilà, au niveau des plus, bon moi je me suis noté voilà que de rajouter les 2 chouchous et le bandeau c'était devenu vraiment impératif pour ce cadeau là. Et au niveau des difficultés, j'ai eu un petit peu de difficultés, notamment, alors des paniers comme ça, j'en ai fait 3 kits. Hein. J'en ai fait 3 et j'ai eu des difficultés au niveau du bas du panier, c'est-à-dire que c'est un bas en rectangle et en fait j'avais des plis. J'arrivais pas à avoir un rectangle droit, j'avais des plis au niveau des piqûres, donc voilà, ça doit être au niveau de quand j'ai retourné, piqué, il y a eu un... Puis après, vous savez, on remet sur le côté, on fait une espèce de triangle de chaque côté et on coupe et on coud. Bref, j'ai dû me mélanger un peu à ce niveau-là, donc c'était pas nickel. Sachant que je suis assez perfectionniste et ça, c'est un peu un défaut. Un défaut. Mais voilà, bon. Sinon, c'était quand même plutôt bien. Et pour réaliser en fait ces petits paniers, j'ai utilisé en fait différentes sortes de popelines. Donc là, je les ai pas tous insérés, mais notamment celle-ci que j'avais achetée sur le site de Dressenstoffen. Je suis très contente de leur popeline. Et voilà, donc j'ai utilisé que de la popeline et bien sûr de l'éponge que j'ai aussi acheté. Ah non, là je l'avais récupéré sur un ancien peignoir. Mais sinon, la popeline venait de chez Dressenstoffen. Voilà, donc plutôt satisfaite aussi de ce petit kit que je garde dans ma Patron Tech. Alors tout ça c'est pour l'instant réalisé avec ma FS40. Hein. J'avais pas encore de surjeteuse pour tout faire. Ensuite, l'autre projet que j'ai réalisé, ce sont des caleçons hommes. Alors ça j'en ai fait, sachant que j'ai mon chéri a 3 frères et que moi j'ai 2 frères, j'ai donc réalisé 5 caleçons hommes pour Noël. Voilà, donc pour ces caleçons hommes, j'ai acheté, donc là ce coup-ci j'ai acheté parce que j'avais essayé moi-même de patronner. Ah oui, j'ai voulu me lancer dans le patronage moi-même, dans le recopiage de choses. Patronner moi-même un caleçon de mon chéri, donc voilà ce que ça a donné avec un ancien élastique Dim. Bon, ça a donné ça. J'avais fait un boutonnage, une patte de boutonnage et tout. J'avais vraiment fait à l'arrière, bon là on voit pas trop, mais il y a 3 pièces à l'arrière, enfin voilà. Et j'avais inséré une poche, on va dire une poche à zizi. Je sais pas trop comment ça s'appelle honnêtement. Mais je l'avais mise comme ça, sans forcément prendre les dimensions. Enfin bref, je m'étais dit, bah ça va aller. Mais ça n'allait pas du tout.
Donc voilà, donc après je me suis dit, ok Déborah, tu veux faire un cadeau pour Noël, tu peux pas offrir ça, c'est pas possible. Donc tu vas acheter un patron et prendre l'expérience de gens qui en ont. Donc j'ai acheté ce patron-là. Voilà. Donc en fait ce qui est bien sur ce patron-là, c'est que j'ai différentes possibilités. C'est-à-dire que je peux faire le caleçon frisson, je peux également faire Forever le boxer et Bip le slip. Donc j'ai vraiment les 3 modèles hommes. Donc moi je suis partie sur frisson le caleçon. Donc c'est, si je ne me trompe pas, étoffe malicieuse. Oui c'est ça, étoffe malicieuse. Je suis ravie enfin vraiment très contente de ce patron. Et notamment de ce site de étoffe malicieuse. C'est vraiment très bien expliqué. Pour frisson, donc le caleçon, j'ai pas eu de points négatifs, mis à part que justement il n'y a pas cette fameuse poche à zizi. Mon chéri m'a dit quand même que c'était plus ou moins bien de l'avoir. Bon là il n'y a pas, peut-être qu'après moi je vais pouvoir la rajouter, je sais pas. Sinon j'ai fait quelques modifications sur ce patron. En fait c'est au niveau du final, en fait au niveau de l'ourlet. La créatrice en fait faisait d'abord l'ourlet final, puis ensuite venir faire l'ourlet en U de la petite ouverture sur le côté. Et en fait moi j'ai fait tout l'inverse. J'ai d'abord commencé par mon ourlet en U et j'ai ensuite terminé par mon ourlet final. Je trouve que le rendu est beaucoup plus propre qu'à l'inverse. Voilà, j'ai commencé comme elle avait dit, puis sur un, et je me suis rendu compte que je préférais finalement ma méthode. Et ma méthode, si vous voulez, elle est arrivée naturellement. Ça s'est fait comme ça. Donc voilà, mais sinon vraiment rien à redire sur ce patron. Vous devez avoir la photo qui s'affiche, voilà. Et pour réaliser en fait ces caleçons, j'ai utilisé différents tissus. J'ai utilisé de la cotonnade, comme ça, que j'avais acheté chez Tissus d'Ursule, ou la maison d'Ursule, je sais pas comment ça s'appelle, excusez-moi. J'ai utilisé aussi du wax, très bonne matière pour faire ce caleçon. Le caleçon a une tenue parfaite, alors c'est plus épais. On va peut-être plus être sur un caleçon finalement d'intérieur que caleçon en dessous jean. Mais voilà, moi j'ai utilisé du wax. J'ai utilisé aussi la popeline. Alors la popeline, là, moi je trouve qu'effectivement ça va plus être ce tissu-là à utiliser si on veut le mettre en dessous un jean. C'est beaucoup plus fin. Donc voilà, donc le boxer, enfin le caleçon, pardon, frisson, vraiment top. Ensuite, j'ai réalisé, alors ça, c'est un patron Boraline, qui est du coup mon pseudo, ma marque. Je peux appeler ça une marque. Voilà, en fait, je voulais pour l'anniversaire d'un de mes beaux-frères lui créer un kit vraiment personnalisé de cravate, nœud papillon et petits carrés coton qu'on glisse dans la poche d'un costume. Donc pour ça, j'ai vraiment repatronné en fait un existant que j'ai ensuite réadapté au niveau des dimensions. Ce qui m'a donné du coup mon propre patron et au niveau des points positifs. Donc j'ai mis super chouette tissu. Je l'ai fait en popeline et doublure satin. Donc cette popeline là que j'avais acheté sur Dress & Stoffen et ce satin que j'avais acheté, alors c'est les satins qu'on trouve à 2 € et quelques chez Mondial Tissu. J'avais acheté ça à l'époque pour faire des déguisements de mes petits enfants, enfin de mes enfants à moi, hein. Et ça n'a pas du tout abouti, j'ai fait une cape, elle a tenu une seconde. Voilà, donc pas du tout là. Donc j'ai dit que ce chouette tissu était vraiment sensationnel, ça faisait vraiment très très beau. Par contre, j'ai eu un souci sur ma réalisation, c'est pour la pointe de la cravate. Je ne sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait parce qu'on voit qu'il y a un retourné avant en fait la doublure à l'intérieur. Enfin, ça fait en 2 fois. J'ai pas réussi, donc c'est vrai que j'ai cherché un peu, mais sans forcément chercher plus. J'étais un peu en retard dans mes cadeaux, enfin du moins pour son cadeau d'anniversaire. Du coup,
Bon, ça rend quand même bien, hein, le rendu est quand même bien pour une première réalisation, mais voilà, à retravailler. C'est ce que je me suis noté. Donc ça, c'était pour le kit monsieur. Donc cravate, nœud papillon et carré tissu. Ensuite, j'ai réalisé un kimono. Alors, ce kimono, je l'ai réalisé grâce à la chaîne YouTube Hello Superette, qui a été l'une des premières, on va dire, chaînes que j'ai commencé à regarder, que j'ai trouvé super. Que ce soit pour leur présentation, pour ce qu'ils font. Alors oui, effectivement, c'est fait sans être, voilà, sans aucun jugement. C'est fait vite en fait, c'est pour de la couture rapide. On va peut-être moins être dans le détail chez eux, mais qui ressort vraiment bien. Donc j'ai voulu tester le kimono, donc une de leurs vidéos qu'ils avaient montré. Donc là pareil, j'ai rien repatronné, j'ai vraiment fait un direct live avec la vidéo. J'ai rajouté en fait des franges au niveau des emmanchures et du bas du kimono. Voilà, j'ai voulu mixer avec un autre patron de kimono. Enfin, une autre vidéo de kimono, je me souviens plus du nom, où la personne faisait une parmenture. Sauf, à ce moment-là, impossible de comprendre ce qu'était une parmenture et impossible de comprendre comment on faisait une parmenture. Donc, j'ai lâché l'affaire. Je vais chercher tout de suite le kimono et je vous retrouve tout de suite. Me revoilà. Donc, voici le kimono que j'ai réalisé. Alors, vous voyez, la parmenture, du coup, il n'y en a pas. J'ai fait un espèce d'ourlet où j'ai renforcé avec de la toile, du thermocollant. Et j'ai fait un ourlet, en fait, sur tout le tour de mon kimono. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai rajouté des franges aux manches et des franges en bas du kimono. Sauf que, voilà, je vais vous le porter. Alors, je l'ai fait en popeline, acheté sur Dres & Stoffen, mais ça ne me convient pas du tout. Les manches sont beaucoup trop larges, il faut que je le reprenne en fait pour faire quelque chose, et peut-être beaucoup trop longues. Il m'arrive juste en dessous des fesses. Je sais pas, j'accroche pas trop. En plus, la popeline, pour faire ce genre de vêtements, bah, ça reste, enfin, ça reste en place, c'est pas fluide. Donc, je pense que c'est pas du tout adapté, ce tissu, à ce genre de réalisation. Sinon, la popeline, je la trouvais vraiment très belle. Donc voilà, bon, c'est un essai, encore une fois. Maintenant, les parmentures, va falloir que je m'y mette et que j'essaye de comprendre vraiment ce que c'est. Et puis, voilà, pour ce qui concerne le kimono. Bon, j'étais quand même contente de tester ce genre de vêtements. Ensuite, j'ai également réalisé un tapis de lange nomade. Alors ça, c'était pour le Noël. Pour mon petit neveu qui a 7 mois, j'ai voulu lui créer un tapis de lange nomade. Alors ça, c'est un patron en fait gratuit qui est sur internet, que j'ai donc imprimé et redécalqué. Alors je ne sais pas si je vous ai... Non, je pense pas vous l'avoir déjà précisé. Pour mon calque de patron, en fait, j'utilise de la bâche, hein, Leroy Merlin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup de youtubeuses et de couturières qui utilisaient ça. C'est pas cher. Ok, c'est du plastique. Malheureusement, j'ai pas trouvé mieux pour l'instant. Et je trouve les toiles à patron, enfin, je trouve que les feuilles pour patronner, c'est très cher. Donc, pour l'instant, ça me convient. Donc voilà, donc j'ai trouvé ce tuto sur internet, donc je l'ai imprimé, je l'ai réalisé avec du coton enduit Mondial Tissu et de l'éponge également achetée à Mondial Tissu. Donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, avec ces motifs là dans les tons orange et noir. J'ai un peu retravaillé le patron, c'est-à-dire que normalement
ça se ferme avec un petit carré de scratch ou une bande de scratch. Moi non, ça se ferme avec une bande de scratch. Moi j'ai fait différemment, j'ai pas mis les poches. Normalement vous avez des poches en fait sur les côtés. Une fois le tapis ouvert, vous avez 2 poches qui se rabattent ou qui s'ouvrent pour mettre des coups. Ça j'ai enlevé. La fermeture, voilà, je l'ai fait différemment. Enfin voilà, j'ai repatronné un peu, j'ai remodifié un petit peu. Voilà, donc je suis contente de ma réalisation. En plus, on a possibilité de d'éclipser en fait la partie éponge et de le laver, ce qui est pratique parce que bon, les pipis, les cacas sur des bébés, ça arrive vite à déborder. Par contre, le point négatif, ou du moins le point à changer pour la prochaine fois, c'est au lieu justement du petit carré de scratch que j'ai mis, et bien évidemment, je l'ai juste collé. Enfin, du coup, c'était un truc qui s'auto-collait tout seul. Et je ne l'ai pas surpiqué. Déjà, soit le surpiquer, soit mettre une pression. Finalement, une pression, c'est aussi bien. Je crois que ça s'appelle des pressions CAM, ce que j'utilise, les pressions en plastique. Ok, c'est encore du plastique, sauf que j'avais acheté une autre pince à pression comme celle-ci. Voilà, alors je sais pas c'est quoi la différence, mais impossible, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à l'utiliser, c'est pas possible, donc du coup j'utilise l'autre pince. Ça se trouve c'est la même, mais bon, moi j'y arrive pas, donc j'ai du coup utilisé une autre pince. Ensuite, toujours pour Noël, enfin là du coup je vous présente en fait beaucoup de cadeaux de Noël, hein, puisque c'est vraiment le top un peu de mon départ en couture. J'ai réalisé pour mon beau-père un petit porte-monnaie. Alors ça, je l'ai trouvé sur Makerist, qui a fait une offre à plein de patrons à 2 €. Et quand j'ai vu ce petit porte-monnaie, j'ai dit c'est ça le cadeau qu'il lui faut. Quand j'étais petite, en fait, il avait un petit porte-monnaie en cuir. Vous savez, c'est des tout petits porte-monnaie comme ça avec un petit zip. De toute façon, je vous mets la photo. Et je dis c'était ça. Et donc, j'avais une vieille jupe en cuir. Donc, j'ai repris ce cuir-là et je lui ai fait vraiment un tout petit porte-monnaie tout en cuir noir. Et super rendu. J'ai été super contente de moi. Le petit hic, c'est juste la fermeture qui n'est pas parfaitement posée. C'est un petit peu de travers. Il y a un petit décal en fait. Mais c'est vraiment tout petit et je suis ravie de ce patron. Voilà, et ravie de cette réalisation. Donc voilà pour le porte-monnaie. Donc bon, là c'est le cuir que j'ai utilisé, mais bon, c'est un cuir noir, vous voyez, comme ça. Ah oui, alors pareil, le travail du cuir. Est-ce qu'il fallait que je le double ou pas? Je ne sais pas, je ne l'ai pas doublé. Mais du coup, j'avais les mains toutes noires. Bon, on verra bien comment ça fasse sur la longévité du produit. Ensuite, j'ai réalisé également en cadeau un étui à lunettes. Pour ça, j'ai utilisé le tuto de couture Stephelia. J'espère que je ne me trompe pas dans la prononciation. Et j'ai en fait repatronné son tuto. Donc je me suis fait une pochette à ça. En général, quand je trouve bien les tutos, je me refais un patronage en fait dessus. Donc couture Stephelia, étui à lunettes. Donc c'est un étui en fait comme ça avec un bouton pression. De toute façon, vous avez la photo. Et là, j'ai repris en fait les cotons que j'avais utilisés pour le sac nomade. Donc l'extérieur, je me suis dit un étui à lunettes, ça peut être sympa d'avoir un coton enduit. Et l'intérieur, je l'ai doublé en fait en cotonnade noire classique. Donc tout le tissu noir, je me souviens plus, mais je pense que c'était Mondial Tissu que je l'avais acheté. Très contente de ma réalisation. Petit hic, c'est que j'ai repassé le coton enduit qui m'a fait des ondulations et est devenu un petit peu dur, donc je ne le referai plus. Voilà, au niveau de cette couture pour l'étui à lunettes. Ensuite, j'ai également réalisé un sac à tarte. Alors, sac à tarte, j'ai pris, alors ça faisait un moment que j'avais déjà repéré ce tuto. Je l'ai pris sur la chaîne YouTube. Alors, attendez. C'est pas grave, je vous mettrai de toute façon tout ce que j'ai utilisé en détail.
Voilà, je l'ai fait en fait avec ces 2 cotonnades achetées chez Mondial Tissu. Donc je voulais vraiment un rendu un peu campagnard, vous savez, enfin moi ça me fait tout de suite penser à la campagne. Je trouvais ça parfait pour un sac à tarte. Donc rouge et rouge, alors, je me souviens plus, c'est un nom, hein, les petits carreaux comme ça, mais... voilà, donc... Ah bah si, je l'ai écrit là, je suis vraiment un petit peu perdue des fois. C'est sur la chaîne YouTube Léonie Toucourt, de donc YouTube. Donc c'est très bien expliqué. Moi j'ai repatronné derrière les dimensions qu'elle proposait. Très facile à réaliser, le rendu est vraiment propre. En plus avec ces 2 tissus presque crétonne hein, de Mondial Tissu, ça fait un rendu très propre. J'adore, super. Très bon patron. Et en parallèle de ça, j'ai également réalisé en fait un sac à pain. Alors un sac à pain, pareil, je mets la photo, pour conserver le pain à la maison ou tout simplement aller chercher son pain chez le boulanger. Et j'ai repris vraiment les 2 motifs comme ça pour aller avec. C'était vraiment, alors, plus long que le sac à tarte à faire. Un peu plus long à faire, j'ai trouvé. Mais super rendu. Et là, je l'ai trouvé sur le site de Vanessa Saloin. Saloin, je sais pas trop comment on prononce. Donc voilà, chaîne YouTube. Parfait, des explications très claires. Tout s'est bien passé dans la réalisation de cette cousette. Je me suis juste mis attention à la couture des renforts au niveau des poignets des carrés avec une croix dedans. J'ai eu un peu de mal à réaliser ça, c'était pas forcément très droit. Peut-être qu'il faudrait que je marque au stylo avant de coudre ou... Voilà, bon. Voilà pour le sac à pain. Ensuite, je me suis lancée. Alors ça, je vais pas avoir de photo, je pense. À voir si entre-temps j'arrive à l'avoir. Mais je me suis lancée sur un masque de nuit qui était un patron gratuit de chez Sacotin. Sacotin qui est aussi un site de patronage ou de couture. Très bien. Ils font des super produits et notamment il y en a un qui m'a en tête et que j'aimerais bien faire plus tard, les espèces de trousses de toilette à double rangée, mais je vous en reparlerai plus tard. Donc j'ai fait en fait celui-là, le patron du masque de nuit. On l'a lorsqu'on prend ce patron-là, donc ça c'est un patron gratuit. On l'a en 3 modèles, en normal, donc un masque vraiment normal, un masque chat et un masque Batman. Je me suis dit, trop bien, ça me fera des masques pour mes enfants. Je pense que ça sera nickel. Donc c'est le incognito. Donc j'ai réalisé moi le chat que j'ai fait en satin. Donc complètement satin des 2 côtés et à l'intérieur j'ai glissé un espèce de molleton bleu, pas très épais pour avoir un petit rembourrage. Et j'ai modifié un peu le patron, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un élastique tout lisse, j'ai fait une coulisse, c'est-à-dire j'ai mis mon élastique dans une coulisse. Alors c'était pas très droit, mais bon, j'ai essayé d'être un peu rigoureuse. Et en fait, mon élastique, du coup, ça l'a plissé. Donc, ça m'a fait un effet satiné plissé au niveau de l'élastique que j'ai trouvé ça assez sympa. Et j'ai également rajouté, en fait, au niveau des petites oreilles, un petit nœud en ruban blanc cassé, écru, juste ici. Parce qu'au rendu, en satin noir, avec des pointes comme ça ici, ça faisait un peu Batman. Sans que ça soit le modèle Batman, mais ça faisait un peu masque... Voilà, donc je me suis dit, oulala, faut rajouter un peu de fifi dessus parce que là, ça fait un peu bizarre. Donc voilà, et pour faire le petit nœud, j'ai pris en fait une fourchette dans laquelle on passe en fait les petits rubans. Et ça nous fait du coup un joli nœud. C'est une petite astuce couture, pareil, trouvée sur YouTube, qui est super sympa. Suivant les grandeurs, en plus, on peut faire toutes les grandeurs, donc c'est vraiment cool. Le point positif de ce patron, c'est qu'on peut utiliser nos chutes parce qu'il ne prend pas beaucoup de tissu. Et les points négatifs pour moi que j'ai eu, c'est donc attention aux pointes des oreilles du chat. Malgré que j'ai cranté
alors couper en fait mes angles pour qu'ils ressortent. C'était pas forcément droit. Les arrondis des bas des joues, et je pense que c'est ça que ça m'a fait l'effet un peu Batman, c'est qu'ils étaient plutôt un peu carrés. Enfin, ça a fait un rendu pas très un beau ovale, quoi, pas très rond. Et j'aime pas du tout coudre le satin. C'est un tissu que je sais pas, je n'y arrive pas. J'aime pas coudre ce tissu, je le trouve vraiment difficile. Et voilà, c'est pas ce que je préfère au niveau de la couture. Mais sinon, bonne expérience. Bonne expérience. Et ce que je rajouterais peut-être pour le prochain, c'est une espèce de broderie. Un petit nez, des petites moustaches brodées. Alors, je sais pas encore comment je peux faire pour broder avec ma machine. Elle ne fait pas brodeuse, mais peut-être avec un point, je peux peut-être le faire. Mais ça, il faut bien penser à le faire au départ, avant d'assembler nos deux pièces. Enfin, nos 3 pièces avec la doublure. Ensuite, j'ai réalisé une création Boraline. Donc, c'est simplement un coussin en cœur. Donc, j'ai patronné en fait mon cœur. Donc, un demi-cœur sur lequel j'ai expliqué qu'il fallait plier au pli. J'essaye de faire bien les choses. Voilà, donc de cette taille-là, qui m'a paru plutôt une bonne taille de coussin. Et en fait, la particularité de ce coussin, c'est que bon, il prend un peu de tissu quand même par rapport à la grosseur du coussin. Donc je l'ai fait en popeline Dressenstoffen et en plaid Carrefour. Alors pareil, le plaid c'est du polyester, mais malheureusement niveau plaid, à moins que vous ayez des connaissances ou autres d'autres tissus, je trouve rien d'autre que du polyester. Donc pour faire un effet tout doux, j'ai pris ça. Mais par contre, il était certifié au Ecotex. Donc déjà, ça m'a permis de rester un peu dans ma ligne de conduite. Et pourquoi je l'ai acheté là-bas? C'est parce qu'ils faisaient une promo. Les 2 plaids de 150 donc de laisse par 2 mètres, donc les 2 comme ça, c'était 19 €. Donc ça revient à 4,75 € le mètre en Ecotex. Donc je trouvais ça pas trop mal, donc je les ai pris. Et en fait la particularité de ce petit coussin, c'est qu'à l'intérieur, j'y ai coupé. Alors ça c'était très long, puis mal au poignet. Il faut vraiment que je m'achète un ciseau. Actuellement je ne dois pas avoir un bon ciseau de couturière, mais je lutte à couper certains trucs. Et j'ai rembourré que de ça, que de petites chutes. Donc toutes mes petites chutes en fait je les garde dans des boîtes. Et hop, ça m'a permis de rembourrer mon coussin. Alors ça fait pas un effet coussin comme on peut s'attendre mou, hein. On est quand même sur quelque chose de plus dense, mais quand même agréable au toucher. Donc bimatière, tout doux et popeline, et rembourré de petites chutes de tissu. Donc voilà, je trouvais ça assez écolo finalement, malgré le plaid, mais ça me faisait, voilà, ça m'enlevait un peu mes chutes de tissu que j'arrive pas à jeter. Donc je me dis ça peut toujours servir, et j'ai réussi à les réutiliser dans ce projet. Donc voilà le petit cœur coussin, le coussin cœur. Donc il m'en reste encore quelques-uns. J'ai également réalisé un vide-poche de voiture. Super pratique comme idée, j'y avais jamais pensé. C'est en naviguant un peu sur des idées couture que j'ai trouvé ça. Et en plus, j'ai trouvé ce vide-poche voiture dans la voiture de mon beau-père, qui, bon, son vide-poche n'était pas forcément très esthétique, et je me suis dit, bah oui, c'est ça en fait qu'il faut que je lui fasse. Et donc, j'ai trouvé un tuto sur la chaîne YouTube Le Grenier des Filles. J'ai repatronné, comme je vous dis, hein, quand ça me plaît, je repatronne donc les dimensions qu'elles avaient proposées. J'ai réutilisé ces tissus, le tissu enduit, parce que je me suis dit, pareil, il va y avoir les pieds, parce que un vide-poche de voiture, c'est quelque chose qu'on intègre en fait au pommeau de voiture, avec une nuance et une espèce de poche en fait. Et la cotonnade noire. Donc voilà, je vous mets la photo. Donc super réalisation, très facile à faire, vraiment très facile à faire. Ça a un bon rendu. Après, je me suis noté peut-être que pour les prochains, je rajouterai des petits emplacements où vous savez, pour mettre les stylos, je ferai peut-être des petites poches à stylos. Ou une poche en plus, parce que là, on est vraiment que sur une seule poche. Voilà. Mais sinon, ça a plu.
très beau rendu. Et là, normalement, il me reste deux cousettes. Et vous aurez du coup tout ce que j'ai cousu d'ici là. J'ai réalisé aussi pour mon petit neveu d'amour Maï un body. Un petit body en 6 mois. Je l'ai trouvé en fait sur le site de Couture Enfant et Tricot. Donc pas sur le site mais sur la chaîne YouTube de Couture Enfant et Tricot qui après nous redirige vers son site internet. En fait, il y a une version gratuite qui est le body 6 mois et ensuite payante. Donc moi, il me fallait en fait le body 6 mois pour mon neveu. Donc ça tombait très très bien. Je l'ai réalisé en fait dans ce jersey. Ce Katoenen Tricot, comme c'est écrit chez Dressenstoffen, il est de super qualité. Moi j'adore. J'adore vraiment. Donc ce sont des zèbres, des petits zèbres. Enfin, c'est très rigolo dans les tons gris. Il est super agréable au toucher, etc. Donc le body, c'était finalement une des pièces les plus compliquées peut-être que j'ai réalisées d'ici là. Ça s'est bien passé. Au lieu d'avoir un biais jersey comme il préconisait, vu que j'en avais pas et que je ne voyais pas me lancer dans un biais jersey, j'ai réutilisé un biais coton, donc qui n'était pas élastique. Bon, ça a quand même du coup rigidifié pas mal le body sur le côté, mais au final ça avait un rendu qui était quand même joli. L'ensemble du body, ça s'est très bien passé, les explications sont très claires. J'ai un peu galéré au niveau de la fermeture finale, c'est-à-dire qu'après il faut poser ses pressions. Et je sais pas, par rapport au repère, ça allait pas. Du coup, j'ai l'impression que l'encolure était un peu large. Mais comme c'est un body portefeuille, finalement ça passait. Et quand le petit l'a essayé, j'ai eu la petite vidéo avec le petit body et tout, j'étais trop contente. Ça allait plus ou moins. Donc voilà, de toute façon, je vous mets la photo. Bien évidemment, je n'avais pas de surjeteuse, donc j'ai tout fait à la machine à coudre. J'avais appris entre-temps comment faire un point de surjet à la machine à coudre, donc j'ai tout surjeté à la machine à coudre, ce qui m'a pris un peu de temps quand même. Et puis, voilà. C'est une réalisation qui est plutôt bien et je pense, à force de le faire avec l'expérience, ça va être de mieux en mieux. Mais pour une première, j'en étais quand même satisfaite et le rendu était top, quoi. On se dit, oui, c'est moi qui ai fait ça, oui. Voilà, donc belle expérience. Très belle expérience. Et puis le dernier, bon, bah ça, pareil, c'est une création Boraline, mais c'est une création facile. Hein. Ce sont des essuie-tout lavables. Voilà, donc j'ai étudié plus ou moins la dimension qui pourrait être la meilleure par rapport à l'utilisation, sachant qu'aujourd'hui ma belle-sœur en fait m'en avait fait au Noël précédent que j'utilise toujours dans ma cuisine hein, puisque je n'ai plus de sopalin, plus d'éponge, donc ça me sert de sopalin, d'essuie-tout, de voilà. J'ai donc plus ou moins, je me suis plus ou moins aidée de sa taille, j'ai redimensionné un peu, bref je me suis fait mon patron. Et en fait finalement une fois rendu ça fait un super cadeau, vous en faites on va dire 7 pour au moins une par jour, d'accord, vous pouvez en faire 10, c'est encore mieux, mais vous les empilez les unes sur les autres, vos réalisations avec un petit ruban et vous offrez ça en cadeau, moi je trouve ça génial. Et en fait cet essuie-tout, je l'ai réalisé, alors vous voyez, je suis pas assez rigoureuse, j'ai pas terminé de faire ma pièce sur ça, je l'ai réalisé dans une cotonnade, de toute façon je vous mets la photo ici, d'ailleurs si j'arrive à la voir. Mais bon, je vais essayer. J'ai repris le tissu éponge que j'avais utilisé pour le linge nomade, donc le tissu éponge jaune. Et j'ai utilisé en fait une cotonnade reçue en papier cadeau de Noël, puisque ma belle-mère maintenant m'offre tous mes cadeaux de Noël, puis de toute façon à tout le monde, dans du tissu. Et du coup, je peux garder le tissu pour mes cousettes. Donc une cotonnade blanche avec des tout petits traits en fait de couleur orange, comme des petits, vous savez, les petits trucs en sucre qu'on met sur les muffins, les petits traits de sucre tout petits.
Voilà, ça fait un peu ça. Donc l'assortiment allait très bien ensemble. Donc voilà, je vous ai présenté toutes les cousettes que j'ai réalisées avant de créer ma chaîne YouTube. Voilà, je préférais en fait toutes les rassembler sur une vidéo et ensuite me consacrer vraiment à faire des choses plus régulières avec mes nouveaux projets en tête. Ça m'a permis aussi de me familiariser avec ma machine à coudre, d'apprendre certains points, certaines techniques. Donc j'ai monté en compétences grâce à ces réalisations. Et puis voilà, je voulais quand même vous les faire partager plutôt que me dire bon bah ça a été fait avant donc je les présente pas. Non, je trouve que voilà, ça fait partie de moi. Il y a eu des biens, des moins bien. Finalement, je suis assez contente de mon petit bouquin. Pareil, je me disais toujours mais est-ce que je le tiens bien? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut faire? Mais au final, on fait comme on veut, on fait comme on peut et au final, ça m'a bien aidé pour vous présenter mes cousettes, donc j'en suis contente. Voilà. Bah écoutez, en tout cas, je serais ravie de lire vos commentaires si jamais vous pensez qu'il est utile de m'en faire. Si vous avez des astuces sur les 2-3 questions que je me posais pendant que je vous expliquais mes réalisations, je suis preneuse. Hein, comme je vous l'ai dit, moi c'est une passion, je suis là pour partager, je suis là pour vous écouter, pour échanger. Donc voilà. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous, hein, c'est important. Et puis je vous fais des bisous. Ciao!